I watch mer noir journée, I watch mer noir journée, I watch mer noir journée. Yeah. En fait, les cadeaux, ce sont des attentions. Bon, maintenant, pour ceux qui ont les moyens, ben, on dit pas non, hein. Pour des sacs Hermès, les Louis Vuitton, ça fait toujours plaisir. Mais une fois que vous avez plus d'argent, vous faites comment? Pour montrer votre amour. Ouais, là, ça devient délicat. Ouais. Ben voilà pourquoi il faut commencer par les choses les plus simples. En observant votre moitié, vous regardez ce qu'elle fait tous les jours et voyez comment vous pouvez mettre une petite valeur ajoutée à sa journée. Avec quelque chose qu'elle puisse utiliser afin de penser à vous. C'est très simple. Apprenez à observer votre conjoint ou votre conjointe. Quand elle dort, qu'est-ce qu'elle aime quand elle dort? Elle met quoi comme genre de pyjama? Elle aime ce genre de couvre-lit. C'est des cadeaux bêtes, mais ça marque la personne. C'est vrai qu'après, il y a la fête des mères, il y a la fête, je sais pas où, la fête au village, les anniversaires. Là, ça demande un cadeau peut-être plus élaboré parce que vous avez un an pour vous préparer, mais pour les cadeaux de tous les jours, ce sont des attentions de tous les jours. Des choses très simples, ça peut changer, ça peut vous égayer. Donc essayez d'observer votre conjoint ou votre conjointe et regardez comment vous pouvez rajouter de la valeur ajoutée à sa journée. Avec un petit quelque chose. Pas forcément de l'argent, mais regardez. Soyez créatif. Après, on va vous parler de exprimer votre façon de penser, votre façon d'aimer avec des actes. Tout ça, c'est des actes, mais des actes, je dirais plus comme des services rendus. Vous êtes toujours là quand elle a besoin d'aide, je dirais. Vous êtes une très bonne écoute. Donc, par exemple, quand c'est l'hiver, vous sortez avant elle pour chauffer la voiture, pour mettre des lots, vous vérifiez avant qu'elle fasse des longs trajets, vous vérifiez le moteur, l'huile, pour ceux qui conduisent. Hein. Vous êtes à l'écoute. Mais vous êtes comme un scout toujours prêt, en fait. Vous êtes là, vous êtes présent. Ça, c'est une manière d'exprimer son amour. Parce qu'il y a des gens qui parlent beaucoup, oui, je serai là, et puis quand tu as besoin, ben, ils sont jamais là, en fait. Donc, vous voyez bien que votre présence, elle compte. Il faut être présent pour votre moitié. C'est quand vous n'êtes pas présent que là, ça pose problème. Effectivement. Donc, quand vous avez quand je dis des actes, moi, je vois ça très bien dans les couples, surtout les couples qui ont des enfants. Moi, j'adore regarder les couples qui s'entraident. Je dis bien qu'ils s'entraident. Ah, t'as besoin. Elle a pas besoin de dire t'as besoin. Le mec, il a déjà fait. Les enfants vont se coucher. Il y en a un qui va s'occuper du petit, l'autre qui va faire la vaisselle. Ils marchent en binôme dans la maison. C'est pas la femme qui fait tout. C'est pas l'homme qui fait tout. Ils sont en binôme. Ça déchire, ça. Parce que quand tu vois comment la personne, elle s'investit dans ton quotidien, physiquement, en étant là pour les enfants ou en étant là pour ta personne, tu sais très bien que ça, c'est une personne rare. Et du coup, tu prendras soin de cette personne. Mais si tu ne l'aides pas, tu la regardes souffrir, elle a fait un bon repas, hein, mais toi, tu prends même pas le temps de ramasser ton assiette, mettre dans le lavabo et faire la vaisselle. C'est pas une boniche, hein. Ce que tu fais pas là, quelqu'un d'autre va faire. Après, ne viens pas te plaindre pourquoi tu es tout seul ici. Oui, la femme à la cuisine. Mais mon ami, on est en 2024, hein? Il faut faire les choses pour qu'une femme soit dans la cuisine. Mais si toi, en tant qu'homme, tu ne remplis pas tes fonctions, elle va te mettre dehors. Et vraiment pas, elle va rester tout seule dans sa cuisine, crois-moi. Après, bien sûr, je pense que ça, tout le monde le sait, c'est le toucher physique. Ah, le toucher physique. Oh, le toucher physique. Quand on dit physique, tout de suite, vous pensez au sexe. Et oui, effectivement, ça, c'est une très bonne manière d'exprimer son amour. Ça, il n'y a pas photo. Mais si on met le sexe de côté, vous faites quoi?
Est-ce que vous lui faites des bisous quand vous la voyez? Est-ce que vous lui donnez la main? Ah, il y a des personnes aussi qui sont pas très tactiles aussi, il faut le savoir. Mais il y a beaucoup d'entre nous, on se croit, on aime ça. Au moins dans la maison, dans l'intimité. Est-ce que vous vous avez ces petits jeux de séduction? Quand vous la voyez, vous le faites petit tape. Même dans la fête, tu slaps un peu pour dire que c'est à toi, tu es content, tu montres que non, ça c'est à moi. Tu le fais? Elle est où votre complicité en fait? Elle est où votre complicité en fait? Parce que un couple, c'est ensemble, c'est deux personnes. Donc on s'attend à avoir au moins une complicité. Elle est où cette complicité? Dans l'ambiance là. Vous le faites pas, vous ne montrez pas. Peut-être parce qu'au début c'était bien et après vous avez perdu le filon. Mais il faut raviver cette flamme, mon ami. L'amour, c'est comme une fleur, ça s'arrose. Si tu n'arroses pas là, c'est quelqu'un d'autre jardinier, une autre personne qui va arroser pour toi. C'est ça que la vérité. Il faut aussi savoir que aujourd'hui là, si on ne montre pas ces preuves d'affection, ça va semer le doute en nous. Que ce soit garçon, que ce soit femme, ça va semer le doute en vous. Donc quand vous vous dites que est-ce que la personne la m'aime vraiment? Mais il paie le loyer, il me s'assit, il me fait ça. Ce sont des actes, mais essayez de voir maintenant pourquoi tu te plains encore. En gros, ça amène à se demander qu'est-ce que moi je veux en fait. Parce que quand on est en relation, souvent il y a des doutes parce que le diable doit venir avec des vibes négatives pour te dire que non, là où c'est, il ne t'aime pas. Parce qu'il y a un petit gars derrière qui va te blaguer, tu penses qu'il est mieux. Alors il y a tout ce travail, toute cette réflexion à faire. Et je pense que beaucoup d'entre nous, on s'est peut-être pas rendu compte que des fois on va se mettre avec des personnes qui nous aiment pas correctement ou à notre juste valeur. En fait, je dirais que c'est pas qu'ils t'aiment pas à ta juste valeur, c'est que peut-être vous comprenez pas. Alors il faut passer par l'étape dialogue. Il faut qu'on se dise les bails. Il faut qu'on se dise les vérités. Ce que j'aime pas, ce que tu me fais. Ce que j'aime bien également, que tu me fais. Que tu me fasses. Et puis, si vous posez pas les bonnes questions, vous restez dans le doute. Et le doute, ça fait des années. Dans les années, vous faites des enfants. Et puis, vous vous plaignez toujours des mêmes choses. Donc, pourquoi pas s'arrêter et regarder quel est votre propre langage d'amour avant de dire que l'autre ne fait pas ça, de vous plaindre. Est-ce que, au début, j'ai commencé à vous demander si vous connaissez votre propre langage d'amour. Je pense qu'il y a même beaucoup d'entre vous, j'ai dit bien d'entre vous, qui ne connaissent pas ce qu'ils aiment ou comment on devrait les aimer. Eh ben, je peux vous aider avec ces petits tips-là. Il y en a que 3, hein. Il y a même pas mort d'homme. Déjà, pour commencer par vous poser que ça comme question. Qu'est-ce que ton gars ou qu'est-ce que ta meuf fait qui te blesse intérieurement? Ça te touche, ça t'affecte. En temps normal dans ton quotidien avec lui. Qui répondent pas à ses appels, qui te fasse pas assez de compliments, qui ne te sort pas assez. Ça, c'est pour femmes. Pour les hommes, elle me calcule pas trop, elle me dit jamais que je suis beau, elle est toujours avec d'autres personnes au téléphone, j'ai pas l'impression d'exister, elle me calcule pas, elle prépare pas assez pour moi. Faut éviter de faire des amalgames. Quand je vous ai posé la question, qu'est-ce qui vous blesse, qui touche ton amour propre chez l'autre? Eh ben, quand tu poses la question, tu vas te dire que, finalement, je vois que parce que il répond pas à mes appels quand j'ai besoin de lui. Donc, faut traduire dans les 5 langages de l'amour. Ce sont des actes, ce sont des moments de qualité, ce sont des paroles valorisantes, ce sont quoi? Eh ben, je dirais déjà des actes. C'est-à-dire que juste le fait de prendre ton téléphone pour m'appeler, il le fait pas. Et ça me pose un problème. Ça te remet en question.
t'es pas libre. Donc tu vois, tu veux des personnes qui ne veulent pas parler en fait, qui doivent agir et qui font les trucs. Donc ça, tu veux une personne qui agisse avec des actes. Et ça rejoint dans les notes, hein, que ça veut dire quoi? C'est dans le numéro, je dirais, les moments de qualité et les services rendus. Donc, il faut que la personne, elle agisse. Dans les services rendus, c'est-à-dire que il est toujours là quand tu as besoin, il sait toujours. Donc, si tu l'appelles, il va répondre. Les moments de qualité, c'est qu'il va prendre le temps de t'écouter. Donc, si tu lui dis une fois, il va le faire. Tu vois, donc ça va t'aider à comprendre déjà, à catégoriser tes besoins. Après, tu peux les classer. En fonction de ça, c'est plus important que l'autre. Je dis, pour vous aider encore une fois à reconnaître votre propre langage d'amour, c'est-à-dire ce que vous aimeriez, comment tu aimerais bien que l'autre exprime son amour vis-à-vis de toi. Tu te poses déjà ces questions encore une fois, qui est, qu'est-ce que l'autre personne m'a fait qui m'a blessé intérieurement, qui me blesse continuellement. Et quand tu vas trouver cette réponse, essaie de les classer en fonction des 5 langages des love. La deuxième question, c'est quoi? Que demandes-tu le plus souvent à ton partenaire? Parce que souvent c'est, j'aimerais bien qu'on sort, j'aimerais bien qu'on passe plus de temps ensemble, j'aimerais bien que tu m'offres plus des choses. Regardez dans les 5 langages de l'amour où ça correspond. J'aimerais bien qu'on passe plus de moments ensemble. Donc c'est quality time. Donc c'est des moments intimes. Et donc si la personne ne te donne pas ces moments intimes, ça te blesse. Et il peut tout faire, tu peux gérer, mais les petits moments là, tu as besoin de ça pour te sentir que non, tu es dans la relation. Il faut lui dire. La troisième question, c'est comment as-tu l'habitude de démontrer ton amour? C'est pas facile, c'est que par les sexes. Ok, fair enough. C'est-à-dire que moi, je te donnerai ça si je sais que je t'aime. Ok, no problème. On a bien vu que il y a eu des femmes qui ont été vierges, qui ont donné leur virginité à l'homme, là, mais ça allait où? Ok? Alors, faudra penser à autre chose. Démontrer ton amour, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas cuisiner pour lui, ça veut dire que tu vas être là quand il a besoin de toi. Maintenant, mets ça dans quelle catégorie? Par rapport aux 5 langages de l'amour. Et là, tu verras que, dans les 5, maintenant, il y a peut-être en deuxième position, c'est en plus les moments qualité qui t'intéressent le plus. Et ben, ça veut dire qu'il faudra que tu te focalises là-dessus. Et que dans ton couple, tu fasses un travail dessus pour que ça puisse être assouvi. Donc, il faut un grand problème de communication. J'ai pas un grand problème, il faudrait établir la communication avec ça, avec ton conjoint. Il faut lui faire comprendre que ça, c'est important pour lui. Et à l'autre personne aussi, au conjoint, à la moitié, au partenaire. Il faut aussi faire des efforts pour comprendre l'autre. Il y a des gens qui disent, ouais, je lui donne du temps pour lui montrer mon amour, je suis toujours là, je fais le ménage pour lui, je range les assiettes. Tout ça, c'est des actions. C'est bien. Bon, maintenant, est-ce que c'est ça qui l'importe? Et c'est ça que j'aime bien dans ce mail noir. C'est qu'il est là, le Dalai Lama. C'est quand vous savez ces 5 formes, du langage d'amour, on fait quoi avec ça? Parce que vous savez les définir. Et maintenant, qu'est-ce qui correspond à ton conjoint, à ta moitié? C'est ça qui est intéressant, parce que dans le couple, c'est bien beau de savoir, les 5 langages, c'est bien beau. Mais est-ce que ça lui correspond? Si toi, tu aimes les fleurs, et que lui, il préfère être là quand tu as besoin de lui. Donc, ça veut dire que c'est vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Donc, ça crée un Dalai Lama. Mais maintenant, c'est à nous de faire l'effort de comprendre. Parce que ce qui est dans ta tête, dans ton ressenti là, c'est ça qui est important. Et des fois, on regarde trop ce qui se passe à côté. Ah, mais eux, ils font beaucoup de voyages ensemble. Oui, ils font beaucoup de voyages ensemble, mais ils se voient jamais. Et toi, tu es toujours avec lui, ou vous allez peut-être au cinéma, ou il est toujours à la maison. Donc, chacun a sa forme d'aimer.
Chacun a sa chance. Mais maintenant, c'est quand il y a du vrai amour, je dis bien le vrai amour, le vrai love, le vrai kiff dans un couple, et ben c'est là que la personne, elle change. On dit pas, on peut pas changer les autres, on peut changer que soi-même. C'est comme, attends, je suis désolée. Quand vous commencez un travail, vous n'êtes pas sûr, vous cherchez, vous faisiez tout pour être à votre maximum. Parce que vous voulez garder cette position, non? Pourquoi vous faites pas pareil dans l'amour, dans votre couple? C'est facile de dire, de pointer du doigt. Mais si maintenant on vous pointe du doigt et puis on vous montre par A plus B que c'est ça qui est là, pourquoi vous faites pas l'effort? Ben, si vous faites pas l'effort, soit c'est un problème d'ego, soit vous l'aimez pas, mais ce qui est sûr, ça va pas durer. Et il y en a marre de voir toujours ces couples qui se brisent parce qu'ils ne se comprennent pas. Parce que ce qui est dommage dans la vie de couple, c'est que on veut pas faire des efforts pour l'autre. Parce que votre ego, il va trop penser que non. Ça, c'est l'esprit mauvais. C'est l'esprit qui est mauvais, qui pense comme ça. Si il y a des choses très positives chez cette personne-là et que vous savez que vous pouvez pas trouver ça autre part, faites l'effort. Parce que l'amour, c'est ça, c'est se priver pour faire plaisir à l'autre. Et ça va dans les deux sens. Si on arrive à catégoriser le langage de l'amour, c'est qu'on peut aussi faire l'inverse. Dans le sens que si on avait mis en première position les actes, et ben en deuxième position, on va mettre les mots valorisants, par exemple, ou les cadeaux. On peut changer un peu les ordres des choses avec de l'amour. Alors, ne soyez pas défaitistes. C'est dur, non. Concentrez-vous sur le positif que vous avez avec l'autre personne. Parce que ça, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. Ce que vous avez, essayez de le conserver. Et pour le conserver, il faut écouter. Il faut pas enlever votre ego un peu, mettez-le de côté et regardez ce qui vous arrange. C'est d'être en compagnie de cette personne-là. Et là, il faut faire des efforts. Parce que dans la vie, rien n'est acquis. Rien n'est acquis. Même ceux qui font des positions pendant des années, on va vous faire des évaluations pour savoir si on doit vous augmenter un peu les salaires. Vrai ou faux? Et de la même manière, dans le couple aussi, ça se passe comme ça. Pour éviter d'aller vers la tangente, il faut se remettre à niveau. Il faut écouter ce que l'autre personne nous reproche. On fait un travail à deux. C'est ça qui est difficile dans le couple, en fait. C'est de savoir s'accommoder, savoir s'exprimer et dire ce qui ne va pas. Connaître son propre langage d'amour va permettre au couple de mieux communiquer. Et peut-être il y a des gens qui ont du mal à dire les mots je t'aime, mais ils font toutes les actions du monde pour vous prouver qu'ils vous aiment. Alors ça suffit. Parce que là, tu veux dire qu'il doit te dire je t'aime. Ça va changer quoi? C'est un mot, oui, c'est joli. Mais tu préfères quelqu'un qui te dit je t'aime, mais qui te calcule pas, qui ne t'aide pas à payer tes factures, qui ne te sort pas, personne ne te connaît dans son environnement. Tu n'existais pas, mais il te dit tout le temps je t'aime. C'est ça que tu veux? Donc ça veut dire que toi-même tu as un problème. Il faut savoir ce que l'on veut vraiment et arrêter de vivre dans le rêve bleu. Arrêtez. Quand vous avez quelque chose de beau, il faut le conserver, il faut en parler. Et si vous savez que cette personne, elle aime que je la valorise, elle aime que je lui montre avec des cadeaux, eh ben je vais faire un peu plus d'efforts. Oui. Après vous allez me dire que ouais, mais ceux qui font des efforts, ils ont acheté une voiture à leur femme, mais elle a quand même trompé. Mais il y a des red flags toujours qui vont vous montrer que ça c'est pas bon. Mais c'est vous-même qui voulez pas. Parce que votre ego fait que, ou les autres vont penser que, alors vous continuez dans votre bêtise. Après, vous voulez accuser la femme, elle a mangé tout ton argent. Mais qui t'a dit de lui donner? Qu'est-ce qu'elle a fait pour pouvoir te donner? Si c'est que te donner son sexe, voilà ça. C'est bien fait pour toi-même. Aïe. Soyez plus élaborés dans vos choix d'action. En grosso modo, il faut vraiment faire l'effort de se connaître et de regarder le plus important pour vous, pour que ça aille mieux dans le couple. Si pour toi, c'est que vous devez passer des moments ensemble,
il faut lui dire et il faut faire un travail ensemble pour le réaliser. Il faut pas vivre dans une euphorie, pas possible, non. Réveillez-vous. Un couple aujourd'hui, je vois que ça casse pour rien, ça se termine, ça se brise pour un rien aujourd'hui. Je sais pas si c'est Instagram qui vous fait ça. Arrêtez ça. Soyez plus pragmatique, soyez à l'écoute de l'autre. Parce que rester avec la personne qu'on aime, c'est pas facile, hein. Mais ça se travaille. Et c'est possible. Voilà. Mais j'espère que vous avez aimé ce Mail Noir. Et on se retrouvera la semaine prochaine, le lundi à 21h30 en UK et 22h30 en France. Et bien sûr, sur YouTube pour la rediffusion. Voilà. J'espère que ça vous a aidé. Posez-vous des questions. Parlez à votre conjoint. Demandez si elle est heureuse. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Posez des questions. Regardez ce Mail Noir ensemble. Et puis, apprenez à vous situer. Et dites-vous les vérités. Laissez-moi des commentaires. Dites-moi un peu les commérages. Dites-moi un peu ce que l'autre a en pensé, ce que votre moitié a en pensé. Partagez. OK? Des bisous. À la semaine prochaine. Vous partagez, likez, follow me @Mail Noir.